L'incendie d'un appartement au Xinjiang a déclenché des manifestations de masse dans toute la Chine. Certains accusent directement le Parti communiste chinois. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous informer que YouTube supprime la couverture des manifestations en Chine, même des semaines après les faits. Notre récent épisode sur les manifestations à Foxconn a été soumis à une restriction d'âge, ce qui a réduit à néant le nombre de vues. YouTube a déclaré que c'était parce que nous avions montré des images non graphiques, de la police frappant un manifestant non armé, et qu'il ne lèverait pas la restriction d'âge à moins que nous ne supprimions, ou ne brouillions les images. Donc, montrer des violences policières américaines est acceptable, mais montrer des violences policières chinoises ne l'est pas. Honte à YouTube qui aide le régime chinois à censurer ce qui se passe réellement là-bas. C'est juste comme cette fois en 1989 sur la place Tiananmen, où absolument rien ne s'est passé. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Il se peut que cet épisode soit soumis à une restriction d'âge, surtout avec toutes les images de protestation que nous allons vous montrer, c'est pourquoi nous avons besoin de supporters comme vous. La meilleure chose que vous puissiez faire est de partager cette vidéo, puisque YouTube ne le fera pas, et de soutenir directement notre émission avec $1 ou plus par épisode sur patreon.com/China Uncensored. Et si cette vidéo est censurée, vous pouvez toujours la regarder sans restriction d'âge sur Rumble ou sur Odyssey. Les dernières manifestations nationales ont été déclenchées par l'incendie d'un appartement à Urumqi, la capitale du Xinjiang. C'est là que vit la minorité ouïghour, majoritairement musulmane. L'incendie de l'appartement a tué au moins 10 personnes, dont 3 enfants. Mais ce sont les chiffres officiels. Le nombre de morts est très probablement beaucoup plus élevé, selon des personnes qui ont perdu des proches dans l'incendie. Selon une organisation de défense des droits des Ouïghours, 44 Ouïghours sont morts dans l'incendie. Bien sûr, les incendies existent. Mais dans ce cas, il a été rendu bien pire par la politique chinoise du « zéro Covid ». Les médias d'État affirment que les personnes présentes dans l'enceinte ont été autorisées à quitter le bâtiment. Cependant, des vidéos montrent que les camions de pompiers n'ont pas pu s'approcher de la scène, parce que l'entrée du complexe était partiellement bloquée. La vidéo montre qu'elle est bloquée par des clôtures, des tentes et des barrières métalliques, qui sont normalement utilisées dans le cadre des mesures Covid. Parce que qui se soucie d'un risque d'incendie? Ce n'est pas comme si le feu avait déjà blessé quelqu'un. Mais la propagation du Covid à une époque, où les vaccins et les traitements sont largement répandus, ce serait une tragédie. L'indignation a commencé à monter sur l'Internet chinois à propos de l'incendie de l'appartement. D'autant plus que des vidéos non confirmées ont commencé à se répandre, montrant des personnes censées être prises dans l'incendie et appelant à l'aide. Le fait que le chef des pompiers d'Urumqi ait répondu aux critiques en déclarant « La capacité de certains résidents à se sauver eux-mêmes était trop faible, et ils n'ont pas réussi à s'échapper à temps. C'est votre travail. » C'est comme si un flic disait « Leur capacité à ne pas se faire agresser était trop faible, et ils n'ont pas réussi à ne pas se faire agresser à temps. » Je sais, j'ai regardé tout ça d'ici. Les citoyens chinois de tout le pays sont confrontés depuis longtemps à la politique du zéro Covid. Il y a eu des indignations dans le passé, comme en septembre après l'accident d'un bus transportant des personnes en quarantaine forcée. Et l'arrestation de l'homme du pont en octobre, celui qui avait accroché une banderole à Pékin, pour protester contre le zéro Covid et Xi Jinping. Il y a aussi beaucoup de protestations, qui ne sont pas couvertes par les médias. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre entretien avec Kevin Slayton de l'ONG Freedom House. Le lien est ci-dessous. En supposant que cette vidéo n'est pas censurée. Je pourrais parler dans un vide sans fin en ce moment. Il y a maintenant moyen de le savoir. Merci, YouTube. Mais le fait est que l'incendie d'Urumqi, et la façon dont le zéro Covid l'a aggravé, a déclenché des protestations à grande échelle dans toute la Chine. Les personnes qui protestaient à Urumqi étaient d'ailleurs principalement des Chinois Han, pas les Ouïghours, qui vivent traditionnellement dans la région depuis des siècles. Si vous vous demandez pourquoi les Ouïghours ne manifestent pas, c'est parce qu'ils sont là. Certains, en tout cas, beaucoup d'entre eux sont aussi ici. Je plaisante, le PCC exige la crémation maintenant. Mais même les Ouïghours qui ne sont pas enfermés ont beaucoup plus de mal à manifester que les Han, le principal groupe ethnique chinois. Mais malgré les tensions ethniques, l'incendie d'Urumqi a suscité la solidarité dans toute la Chine.
Parce que les gens ont réalisé que l'appartenance ethnique n'a pas d'importance lorsque vous êtes enfermé dans un appartement, incapable d'échapper à un incendie, en raison de la politique du zéro Covid du PCC. Cela aurait pu arriver à n'importe qui en Chine. Qui aurait pu deviner qu'un régime corrompu s'engageant activement dans un génocide ne donnerait pas la priorité à la sécurité publique? Et ensuite, vous allez me dire que Ted Bundy n'était pas un grand fan de la littérature féministe? À Shanghai, des manifestants se sont rassemblés samedi soir dans la rue Urumqi, une rue qui porte le nom d'Urumqi. Ils ont brandi des feuilles de papier blanc, en souvenir des victimes de l'incendie des appartements. Ces papiers blancs font référence à la censure généralisée de la Chine, qui efface les mots des médias sociaux chinois. C'est un sentiment puissant, quand on connaît le contexte. Sans lui, cela ressemble à la classe d'art la moins créative de tous les temps. Puis ils ont commencé à chanter « Levez le confinement du Xinjiang, levez le confinement du Xinjiang ». Ici vous pouvez les voir crier « Nous voulons la liberté ». Il y avait beaucoup de slogans dirigés vers les codes QR, qui contrôlent l'accès des gens à différents endroits. Et certaines attaques visaient directement le Parti communiste chinois lui-même. Ces gens disent « PCC, démission ». Mec, c'est génial de voir ces citoyens se défendre et se battre. Bien sûr, je dis que c'est génial à voir, en supposant que quelqu'un le voit. Le leader chinois Xi Jinping a également été critiqué. Voici un autre clip de manifestants disant « PCC, démission ». Xi Jinping, démission. Un témoin a raconté que la police aurait dit aux gens de rentrer chez eux et de regarder la Coupe du Monde, mais étant donné que le reste du monde s'amuse comme un fou sans les restrictions du Covid, cela rend probablement les Chinois encore plus furieux. Il y a même eu des protestations dans la capitale chinoise, Pékin, dimanche soir. Ce qui est très rare. Les gens chantaient pour faire le deuil des victimes de l'incendie du Xinjiang. Après que la police leur ait dit d'arrêter de chanter « plus de confinement », les gens sont devenus créatifs et ont scandé « plus de confinement » et « je veux faire des tests Covid ». Bien joué, les gens. Bien joué. D'autres ont défilé en chantant l'Internationale, l'hymne socialiste associé au Parti communiste. Oui, c'est une chanson communiste. Mais c'est aussi une chanson qui parle de se révolter contre ses oppresseurs. C'est du trollage brillant. C'est comme jeter des œufs sur Miley Cyrus en chantant « Fête aux États-Unis ». Comment ça? C'est grossier. Je suis clairement un grand fan. En ce moment, j'espère qu'au moins un membre du PCC pense « Sommes-nous les méchants ?» Ici au Pékin Capital Club, un hôtel 5 étoiles, les gens crient « Nous ne voulons pas de mensonges, nous voulons de la dignité ». Et dans une autre partie de Pékin, les gens appellent à la liberté et aux droits de l'homme. Et pour démolir le grand pare-feu, le système de censure d'Internet de la Chine. Bien que je ne retiendrai pas mon souffle. Demander la liberté au Parti communiste chinois, c'est comme demander du caviar à un Del Taco. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces manifestations sont importantes. Surtout parce que les étudiants jouent un rôle crucial. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Ce n'est pas la première fois que des Chinois protestent contre la politique du « zéro Covid ». Nous vous avons montré ces protestations depuis le début. Mais l'incendie d'Urumqi a déclenché quelque chose de grand, y compris parmi les étudiants, qui sont considérés comme le groupe le plus dangereux en Chine. Rappelez-vous la dernière fois qu'il y a eu des manifestations d'étudiants? C'était un crime grave, et pas seulement contre la mode. Des manifestations simultanées ont également eu lieu dans toute la Chine, ce qui n'était pas arrivé depuis 1989. Ici, vous pouvez voir des étudiants le week-end dernier à l'université de Tsinghua, brandissant des papiers en signe de protestation. Tsinghua est comme le MIT de la Chine. Les étudiants scandaient « liberté d'expression, démocratie, état de droit ». Certains de ces papiers contenaient l'équation de Friedman, un jeu de mots sur le mot anglais « Freeman ». Donc, des nerds avec du courage. Les étudiants ont également manifesté à Xi'an et à Nanjing. Le principal de l'université de Nanjing est sorti pour leur dire « Vous allez payer pour ça ». Oui, ils le savaient déjà. L'université, c'est payer le prix fort. En plus des rassemblements publics,
Les étudiants ont protesté en affichant des messages sur les murs. Celui-ci, par exemple, se trouve à l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin. Il est écrit « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort » en référence au révolutionnaire américain Patrick Henry. Le même message a été peint sur un mur de l'Académie de théâtre de Shanghai. Ces manifestants sont de vraies reines du drame. D'autant plus qu'il est évident que le PCC répondrait « La liberté ou la mort ?» La mort, évidemment. J'ai mentionné dans un épisode précédent comment les manifestants ont également gribouillé des messages dans les salles de bain, parce qu'il n'y a pas de surveillance à l'intérieur. En voici un dans les toilettes pour hommes de l'Institut de technologie de la mode de Pékin, avec le message « Peuple, autorité de droit, liberté ». Ce qui est un message bien plus poignant que la dernière chose que j'ai vue griffonner sur le mur d'une salle de bain. Et oui, c'est la salle de bain de ma maison. Mon colocataire Karl est le pire. Les manifestants à travers le pays ont demandé la levée des confinements. Comme ici à Guangzhou. À Wuhan, où la pandémie de Covid a commencé, les gens ont démonté des barricades. Ici, à Lanzhou, vous pouvez voir des gens renverser un stand de test de Covid. Même les habitants d'Urumqi, où l'incendie de l'appartement a eu lieu, ont poussé des barricades et chanté l'hymne national en signe de protestation. Bien qu'à ce stade, je ne sache pas s'il s'agit d'une protestation ou d'une protection contre l'incendie. Qui est trop faible pour se sauver tout seul? Maintenant, chef des pompiers paresseux? Les autorités chinoises, bien sûr, répriment. De nombreux manifestants ont été emmenés par la police. Certains par des flics en civil. Même les journalistes étrangers ne sont pas en sécurité. Ici, vous pouvez voir le journaliste de la BBC Edward Lawrence arrêté pendant les manifestations à Shanghai, alors que les gens crient pour que la police le libère. Le panneau de signalisation de Urumqi a également été retiré. Vraisemblablement parce que le PCC ne réalise pas que les gens ont des cartes sur leur téléphone. Si nous enlevons le panneau routier, alors personne ne saura où manifester. Ce plan est infaillible. Et les gens sont arrêtés apparemment au hasard, même après les manifestations. Et dans les jours qui ont suivi les manifestations à Pékin et à Shanghai, des fourgons de police ont envahi les rues. Tout cela attire l'attention des gens dans le monde entier. Des manifestants devant l'ambassade de Chine à Londres ont également appelé Xi Jinping à démissionner. Des manifestations ont également eu lieu au Canada, aux États-Unis et en Australie. Et même quelques âmes courageuses à Hong Kong. Certains sont optimistes quant aux manifestations en Chine, affirmant qu'elles sont le début d'une révolution irrépressible. Bien sûr, le régime chinois essaie d'étouffer l'affaire. Sur Twitter, où des tonnes de robots chinois ont soudainement commencé à spammer les recherches pour les noms chinois des villes où il y avait des manifestations. Au lieu de vidéos de protestation, vous avez trouvé des publicités mettant en scène de jolies filles chinoises, ainsi que d'autres publicités absurdes. C'est aussi sournois que brillant. Ce serait comme si un adolescent demandait pourquoi son père a manqué son match de baseball, et que le père lui jetait une pile de Playboy. Je suis toujours en colère. Mais je suis soudainement distrait pour une raison quelconque. Mais ces protestations seront-elles la grande qui fera tomber le Parti communiste chinois? Probablement pas. Le Parti communiste continue d'avoir un contrôle ferme sur la police, l'armée, les élites et les institutions comme les médias et le système éducatif. De plus, ils ont des publicités avec de jolies filles. Ils sont presque inarrêtables. Le fait que des entreprises étrangères comme Apple continuent de s'incliner devant le PCC n'aide certainement pas non plus. Mais cela ne signifie pas que les protestations n'ont pas de sens. Elles exposent la pourriture à l'intérieur du Parti communiste chinois à la fois au peuple chinois et au reste du monde. Et cela pourrait être l'une des nombreuses étincelles qui finiraient par déclencher un véritable changement durable. En supposant que des sociétés comme YouTube cessent de se prosterner devant le PCC et laissent les gens le voir. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme de médias sociaux exclusive Locals, je vais répondre à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Eporic sur Locals. Je me disais que si beaucoup de gens réussissent à fuir la Chine et arrivent dans le monde occidental en demandant l'asile, comment les gouvernements de ces pays vont-ils réagir? Le risque d'avoir des espions potentiels augmente-t-il? Les gouvernements occidentaux seront-ils en mesure d'accorder une protection à ces personnes, sachant combien de temps la main du PCC peut tenir? Bonne question, Eporic. Pendant de nombreuses années avant le Covid, il y avait des gens qui fuyaient la Chine pour demander l'asile dans d'autres pays. Des gens comme les Ouïghours, les pratiquants de Falun Gong, les Tibétains, et ainsi de suite. Mais inévitablement, certaines des personnes fuyant la Chine ont été des espions.
Il y a 2 ans, l'administration Trump a renforcé les règles de visa spécifiquement pour les membres du Parti communiste chinois, réduisant la durée de certains visas de voyage. Mais cela n'a pas affecté l'immigration. Et de toute façon, il n'est pas facile de déterminer qui est membre du parti, puisqu'il n'existe pas de liste publique des membres. Et si on l'interroge à ce sujet, un membre du parti peut tout simplement mentir. Imaginez ça, les pays occidentaux pourraient simplement interdire tous les demandeurs d'asile en Chine. Mais cela nuirait surtout aux personnes que les lois sur l'asile sont censées protéger. Il n'y a donc pas de moyen simple de protéger les réfugiés et d'arrêter les espions. Bien sûr, il y a peut-être moins de demandeurs d'asile maintenant de toute façon. Non pas parce que tout le monde aime être en Chine, mais parce que la Chine a cessé d'émettre de nouveaux passeports pour la plupart des gens, et a mis en place des restrictions de sortie, de sorte qu'il soit de plus en plus difficile de partir. D'une manière ou d'une autre, cependant, je ne pense pas qu'ils empêcheront leurs propres espions d'obtenir des passeports et de partir à l'étranger. Merci de votre question et de nous soutenir sur Locals. Si vous ne l'êtes pas encore, rejoignez-nous sur Locals. Pour une petite contribution mensuelle, vous pouvez discuter directement avec moi, Matt et Shelley, ainsi qu'avec d'autres fans de Chine non censurés dans notre propre espace de médias sociaux. Vous bénéficierez également d'autres avantages, notamment la possibilité de me poser une question à laquelle je pourrai répondre dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.